revenir. Il ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Jean-Luc, excusez-la. Ben oui, mais excuse-toi pas, fais attention. Mais non, mais c'est pas moi qui m'excuse, là. C'est au nom de Paulette. Oh! Paulette qui est alias Joël Neni. Oh mon Dieu, pas le Neni que l'on connaît, oui. Qu'il se dénie lui-même. Comment? Qu'il se dénude et se délie lui-même. Oh, il a voulu faire comme John Lennon, lui. Dans les années 70. Hein, comment ça? Erreur. Oh, attendez un petit peu. On voit l'erreur. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, je sais pourquoi. Monsieur le juge, je sais pourquoi. Attention, fâchez-vous pas. On n'est pas fâché. On se demande pourquoi c'est erreur. Coulier du... Ben voilà. Coulier du cœur de mon bonheur. Ouais, Joël Denis. On a voulu faire comme John Lennon en 70. Se dénuder. Il a brisé sa carrière là-dessus. Aïe, aïe, donc, en combien de morceaux? Oh, tellement de morceaux qu'il n'a jamais pu les recoller. Oh. Ensuite de ça, il a ouvert un cimetière pour animaux. Ça, c'est fin des années 80. Et on l'a connu au Tannant, on l'a connu un peu partout. C'est un humoriste, chanteur et vagabondeur. Vagabondeur? Entre guillemets, madame, fâchez-vous pas, là, c'est des gros guillemettes. Oh, ouais, moi, les guillemettes, là, je mets ça dans une coupe. Hey, avez-vous déjà essayé ça, vous, des guillemettes? Non. Ah non, mais pourquoi vous connaissez ça? Ben, parce que mon mari était fort sur le guillemette. Oh! La majorité de sa vie a mis ça en guillemette. C'est-à-dire qu'il a pu grossièrement vivre parce qu'il disait, ben là, c'est entre guillemets. Là. Oh. Je te le dis, mon épouse, là, je t'aime entre guillemets. Je te fais des enfants entre guillemets. Je te donne ma paye entre guillemets. Et je vais avoir la paix, point final. Et ça, c'était du point final. Puis là, il montrait son index. Pouce majeur, index. Ah oui, son index, il le brandissait, un peu comme un drapeau états-unien, en disant ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passait de même, ben oui. Alors, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais ce n'est pas le même personnage que nous allons vous prononcer et vous amener. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisité ici et maintenant. Alors, il y a des jeunes qui montent dans le Vieux-Québec, là. Dans ce quartier du Vieux-Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et puis, la personne que je vais mettre sur la sellette, c'est Juliette Pétry. Oh! Juliette Pétry, qui est née à Saint-Hyacinthe le 18 février 1900 et qui est morte à Montréal le 13 mars 1995. Elle était une artiste de burlesque, comédienne et humoriste ayant travaillé sur scène à la TV. À la Guédi-Guédi. Oh, à la Guédi-Guédi. Ah oui. Elle était chatouilleuse. Ah ben surtout dans son bikini. Ah ben ouais, c'était plus facile de rejoindre la peau. Vous êtes perspicace, vous allez loin, vous allez aller très loin. Ah, moi je vais déjà beaucoup trop loin, je sais pas comment revenir. Oh. Vous perdez, je me perds en chemin. Ah! Heureusement que j'ai la boussole fière. OK? Parce qu'elle me ramène au bercail continuellement. En fait, c'est comme l'élastique. Oh non, le syndrome de l'élastique, oui. Elle s'étire et s'étire et s'étire. Une fois qu'elle est tellement étirée là, que j'ai plus de crampons à mes pieds ou que ce soit trop usé. Oh! Tu t'épuises. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, on dirait que je me fais de l'articulation en direct. Mais non, c'est avant le micro. As-tu déjà vu un homme de théâtre là, faire ses articulations sur scène? Peut-être en improvisation. Non. Même en improvisation, c'est des gens qui ont une certaine sévérité envers leur milieu. Le milieu artistique, OK. Donc, ça se fait derrière le micro. Ben c'est ça, je suis derrière le micro. Non, mais micro fermé. Oh, OK, là, il est ouvert. Ben voyons. Tu parles comment, là? Ben, je parle avec des mots, OK? Toujours les mots, les mêmes mots.
Toujours les mêmes mots, rien que des mots fragiles, des mots d'argile, c'est bien trop beau. Ah ouais, la guirlande, joue. Il n'est pas capable de suivre la guirlande, lui. C'est tellement simple, ouais, mais moi, quand c'est trop difficile, ça devient compliqué. Donc, alors, Juliette Pétry, c'est facile, ça? Oui, c'est une madame burlesque, très burlesque. C'est une genre de dame, là, c'est pas une genre, c'est une dame qui faisait toujours des rôles de femmes mariées qui redoutait, non, qui remettait en place son mari avec un rouleau à pâte, là. Ah, où il est, ce mari, où il est? Il est minuit et quart, disons minuit et demi. Non, imaginons-nous 11h23 du soir, ouais. Alors 22h23. Non, 23h23, 11h23. Hey, moi, je suis pas vite en calcul. T'es pas vite tout court? Ben, je suis pas vite tout court. Bon, alors 23h23. Hey, 23h23. Glouc, je vous reçois 5 sur 5. Alors 23h23, 56 secondes. Juliette Pétry attend son mari. Il n'est pas là, c'est le 31 décembre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des tartes? Non. Elle tente de trouver une façon de le frapper d'un seul coup pour le mettre à terre. Ah, mon Dieu, c'est une violente. Ben oui, mais c'est un rôle qu'elle joue. Ah, OK, mais dans la vraie vie, elle l'accueille avec des fleurs. Et lui, avec de l'amour. Oh, ben ça, c'est bien, c'est gentil, c'est très gentil. Alors, donc, Juliette Pétry est là, 23h24 maintenant, avec son rouleau à pâte, et son mari n'est pas arrivé le 31 décembre. Elle vire elle-même dans son pyjama. Oh. Et elle se dit, à quel moment va-t-il arriver, l'animal? Et puis, ben, on ne sait pas encore, on l'attend. Bon, combien de temps on va l'attendre? Ben, je ne sais pas, là. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à passer avant? Ou non, on va l'attendre ici, OK. Ça peut être long, hein? Non, il devrait arriver. Ben oui, mais comment ça, tu le sais? C'est même pas écrit dans le scénario. Ah, si, totalement raison, ce gars-là, là. Moi, là, quand c'est criant de vérité, là, je peux pas faire autrement. Autrement que dire, vous avez raison, je vous louange. Bon, ben, louange-moi. Alors, Mme Pétry, on va continuer sur vous, Madame. En fait, on va vous raconter un peu. Elle a eu une carrière dans le monde du spectacle québécois qui démarra en 1920. Hey, 1920! C'est pas n'importe quoi, là. Et puis, elle a joué avec Olivier Guimond, les plus grands, les plus rigolos. Et un jour, elle s'est retrouvée à la télé. Et le grand public l'a connue, il l'a reconnue. Mais dans le fond, Juliette Pétry s'appelait Juliette Franchemain. Franchemain. Pourquoi? Parce que pendant la moitié, en fait, jusqu'à son côté prépubère, oui, elle cherchait son chemin vers la comédie. Pourquoi? Parce qu'elle tombait tout le temps sur des plures de bananes. Hey, ça, c'est drôle. Non, c'est pas vraiment... En fait, pour l'individu qui regarde, oui, mais pour celle qui subit, ça fait mal. Ah, ben là, c'est comme tout le reste, hein? Ben, vous avez entièrement raison. Et donc, Mme Pétry était prise dans un cheminement assez difficile parce qu'elle voulait devenir coiffeuse. Et puis, elle réussissait jamais ses coupes. Ses couleurs de cheveux étaient tout croche. Puis là, les gens riaient. Puis elle disait, il y a quelque chose là-dedans. Il y a une effervescence là, qui va peut-être m'amener vers un autre chemin, un autre sentier. Et c'est là qu'Olivier Guimond l'a vu. Et comment ça? Ben, parce qu'elle s'était elle-même auto-coiffée. Oh! Et c'était très ridicule. Donc, il lui a dit, hey, viens ce soir parce que mon numéro n'est pas à point et lorsque tu vas apparaître, tu sais, j'ai pas vraiment de scénario, j'ai pas rien d'écrit, mais juste avec le regard, là, c'est un peu comme les films muets, ils vont rire et je serai déjà gagnant. Et c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière. Il n'y avait pas d'autre chemin. Bravo, Mme Pétry. Nous sommes souvenus de vous en cette journée assez spéciale. Moi, je dirais spatiale. Ben, spéciale et spacieuse. Ah, ouais, oui. Ah oui, allez, c'est le temps, madame. On lui laisse la place. OK? La bastringue. Madame Bolduc, allez-y. Avec Madame Pétry, s'il vous plaît. 1, 2. Trouvez vos cuillères, s'il vous plaît, là, puis on va jouer avec. Ah, mon Dieu, faut pas jouer avec ses cuillères, c'est vrai. Il nous en manque tout le temps. CKRL, cultive tes goûts.